Immortalité avec Dieu au XXIe siècle. La mémoire et la pensée comme manifestation de l'âme. Et si la mémoire et la pensée étaient effectivement liées à l'âme, alors le fait de les télécharger dans un support numérique impliquerait de capturer une partie essentielle de la personne. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'âme est perçue comme l'essence spirituelle immortelle qui transcende le corps physique. Par conséquent, si l'on réussissait à télécharger la pensée et la mémoire dans un ordinateur, cela poserait la question de savoir si l'âme elle-même pourrait être transférée ou simplement imitée par une simulation. L'immortalité numérique est un concept qui propose de préserver la conscience humaine au-delà des limites de la vie biologique en transférant l'esprit ou l'identité d'une personne dans un support numérique. Cette idée repose sur la possibilité de numériser les processus mentaux, tels que les pensées, les souvenirs et la personnalité, et de les stocker dans un ordinateur ou un réseau. Elle s'inspire des avancées dans des domaines comme les neurosciences, l'intelligence artificielle, et les interfaces cerveau-ordinateur. Prenez un moment pour partager et dites-nous ce que vous en pensez si un jour cela serait possible. L'âme dans l'attente, entre Dieu et le monde numérique. Si le transfert de la mémoire et de la pensée équivalait et capturer l'âme dans un support numérique, cela pourrait soulever des questions théologiques sur le sort de l'âme après la mort. Serait-elle en attente de quelque chose de supérieur, comme une forme d'au-delà numérique? Pourrait-elle être bloquée dans le monde numérique jusqu'à ce qu'elle soit libérée ou effacée? Dans certaines croyances, l'âme doit se réunir avec Dieu ou passer à une autre forme d'existence. Le téléchargement pourrait alors être perçu comme un obstacle à cette transition spirituelle, empêchant l'âme de continuer son voyage. La fusion de l'esprit numérique et de la spiritualité. Une autre perspective pourrait être que la numérisation de l'esprit soit simplement une continuation de la quête de transcendance spirituelle, une manière pour l'homme de s'approcher du divin par la technologie. Certains transhumanistes voient la fusion de l'humain et de la machine comme une étape vers une nouvelle forme d'existence supérieure, voire une singularité où l'humanité pourrait atteindre une forme de divinité numérique. Cependant, cela soulève des questions sur ce que signifie « vivre éternellement » dans un monde numérique. Est-ce comparable à l'au-delà tel qu'il est décrit dans les religions, ou s'agit-il simplement d'une copie sophistiquée qui n'a pas d'âme véritable? Du point de vue théologique, il est incertain que l'âme puisse être séparée de la conscience numérique. Les religions qui croient en une âme immortelle pourraient soutenir que l'âme ne peut pas être capturée par une machine, car elle est d'une nature immatérielle et divine. Dans ce cas, le téléchargement de l'esprit ne produirait qu'une imitation de la personne, sans véritable essence ou connexion spirituelle. Cela pourrait également soulever des préoccupations éthiques sur la manipulation de la mémoire et de la conscience, ainsi que sur les droits d'une entité numérique, qui pourrait prétendre être une personne réelle. Dieu et le jugement, en attente ou retenu. Si une personne pouvait être stockée sous forme numérique en attente d'une résurrection ou d'un jour de jugement, comme certaines religions le prévoient, cela poserait la question de savoir si cette copie numérique pourrait participer au jugement divin. Est-ce que ce serait une forme d'âme en attente ou simplement une illusion qui ne peut pas être intégrée au plan spirituel divin? Parlons des possibilités de télécharger la mémoire comme nos données sur nos disques durs. Ray Kurzweil, futuriste et directeur de l'ingénierie chez Google, Ray Kurzweil est l'un des principaux promoteurs de l'idée du téléchargement de l'esprit, mind uploading. Dans ses livres, tels que The Singularity is Near et How to Create a Mind, il prédit qu'un jour les humains pourront transférer leur conscience dans des machines. Il envisage un futur où l'intelligence artificielle et la biotechnologie permettront de fusionner les esprits humains avec les machines, dépassant ainsi les limites biologiques de la mortalité. Hans Moravec, chercheur en robotique et futurologue, Moravec a proposé dès les années 1980 que l'esprit humain pourrait être téléchargé dans un ordinateur. Dans son livre Mind Children, il suggère que la conscience pourrait être transférée vers une machine en simulant l'activité du cerveau. Les pionniers de la recherche sur l'immortalité numérique. Marvin Minsky, cofondateur du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT, Minsky était convaincu que l'esprit humain pouvait être reproduit par des systèmes informatiques. Il a contribué aux idées de la science cognitive et de l'intelligence artificielle, suggérant que la conscience pourrait être comprise en tant que processus computationnel. Henry Markram, directeur du projet Blue Brain, Markram a pour objectif de simuler un cerveau humain complet à l'aide de superordinateurs. Le projet, basé à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse, a commencé par la modélisation d'un cerveau de souris et vise à créer une simulation réaliste de l'activité cérébrale humaine. Randall Cohen, un neuroscientifique qui travaille sur le projet Carbon Copy, lequel cherche à promouvoir la recherche sur le téléchargement de l'esprit.
Cohen se concentre sur la cartographie du cerveau pour enregistrer les structures neuronales afin de les reproduire dans un système numérique. Entreprise et projet tentant de réaliser l'immortalité numérique. Neuralink, fondée par Elon Musk, cette entreprise développe des implants neuronaux capables de lire et d'écrire les signaux cérébraux. Musk voit Neuralink comme un moyen de fusionner les humains avec l'intelligence artificielle et, à terme, permettre une interface directe entre le cerveau humain et les machines, un élément clé pour le téléchargement de l'esprit. Kernel, créé par Brian Johnson, Kernel est une autre entreprise qui travaille sur des interfaces cerveau-ordinateur. Elle se concentre sur la collecte de données neuronales pour améliorer la compréhension du fonctionnement du cerveau et ouvrir la voie à des applications telles que la sauvegarde des souvenirs. Eterni.me, ce projet propose de créer un clone numérique d'une personne en utilisant ses données en ligne, tels que les messages, les emails et les publications sur les réseaux sociaux, afin de simuler une version numérique qui continue d'exister après la mort. L'IAU des projets de recherche scientifique. Human Connectome Project. Ce projet vise à cartographier les connexions neuronales du cerveau humain pour mieux comprendre les fonctions cognitives. La cartographie du connectome est un pas crucial vers la possibilité de simuler le cerveau de manière précise. Projet Blue Brain, comme mentionné plus tôt, il s'efforce de recréer le cerveau en utilisant des simulations numériques. Le projet commence par les cerveaux d'animaux, mais aspire à un modèle fonctionnel du cerveau humain qui pourrait être utilisé pour des applications liées à l'immortalité numérique. L'objectif de l'immortalité numérique est de permettre à un individu de vivre sous une forme numérique même après la mort physique, en offrant une version numérique qui continuerait d'interagir avec le monde. Cela pourrait se traduire par des avatars numériques, des agents conversationnels imitant la personnalité, ou des simulations de conscience dans des environnements virtuels. L'idée, bien qu'ambitieuse, reste encore éloignée de notre réalité actuelle, car nous ne comprenons pas pleinement les mécanismes de la conscience, ni comment la recréer ou la transférer. Cependant, les progrès récents dans la cartographie cérébrale et les interfaces cerveau-ordinateur montrent que des étapes sont franchies vers la réalisation de cette vision. L'immortalité numérique soulève également des questions éthiques et philosophiques. Une copie numérique est-elle vraiment de vous? Et qu'est-ce que cela signifie de vivre sous une forme numérique? En somme, l'immortalité numérique propose un avenir où la mort biologique ne serait plus une fin absolue, mais une transition vers une nouvelle forme d'existence numérique. Les technologies actuelles et la recherche. Interface cerveau-ordinateur, BCI. Neuralink, fondée par Elon Musk, cette entreprise développe des implants neuronaux capables de lire et d'écrire les signaux cérébraux. Les premiers essais sur l'homme sont prévus pour traiter certaines affections neurologiques. À terme, Neuralink vise à connecter l'esprit humain aux machines de façon transparente. Autre projet BCI, des entreprises comme Kernel et des laboratoires universitaires travaillent sur des dispositifs non invasifs pour améliorer la communication avec le cerveau. Objectif: les BCI actuels permettent le contrôle d'appareils via des pensées et pourraient un jour servir à enregistrer ou reproduire l'activité cérébrale. Cartographie du cerveau. Human Connectome Project. Ce projet a pour but de cartographier les connexions neuronales dans le cerveau humain. Les techniques d'imagerie cérébrale avancées, comme l'IRF, permettent de visualiser les réseaux neuronaux et de mieux comprendre les fonctions cognitives. Projet Blue Brain, mené par l'EPFL en Suisse, il s'efforce de simuler un cerveau de souris en utilisant des superordinateurs. Cette initiative vise à créer un modèle fonctionnel du cerveau, qui pourrait éventuellement être étendu aux cerveaux humains. Cryogénisation et prolongation de la vie. Alcor et Cryonic Institute, ces entreprises proposent la cryogénisation des corps ou des cerveaux avec l'espoir de les réanimer un jour, lorsque la technologie permettra de restaurer les fonctions cognitives. Limite, les méthodes de préservation actuelles ne garantissent pas la récupération des souvenirs ou de la conscience. Simulation de la conscience par IA. Exemple, les agents conversationnels alimentés par des algorithmes de traitement du langage naturel, comme ChatGPT, démontrent que les machines peuvent imiter la pensée humaine à un certain degré. Objectif futur, créer des copies numériques de personnes en utilisant les données accumulées sur leur vie, messages, interactions, comportements. Des projets comme Eterni.me tentent déjà de reproduire la personnalité à partir de ces données. Les défis technologiques et scientifiques. Cartographie complète du cerveau. Actuellement, il n'existe pas de technologie permettant de cartographier l'intégralité des connexions neuronales du cerveau humain, ce qui est nécessaire pour recréer une conscience numérique. Stockage de données.
La quantité de données nécessaires pour simuler un cerveau humain complet dépasse de loin les capacités des systèmes de stockage actuels. Modélisation de la conscience. Même si nous arrivions à simuler les réseaux neuronaux, il reste incertain que la conscience, les émotions ou le sens de soi émergent simplement de ces simulations. Implications éthiques et philosophiques. Nature de l'identité. Si l'on crée une copie numérique de quelqu'un, est-ce vraiment lui ou juste une réplique fonctionnelle? Peut-on considérer cette entité numérique comme une personne à part entière? Droit des entités numériques. Si une entité numérique possède des souvenirs et une personnalité, faut-il lui accorder des droits? La question de la mort numérique se pose également. Risque d'abus. Des entreprises pourraient utiliser les copies numériques à des fins lucratives ou pour manipuler des données personnelles. Scénario futuriste et perspective. L'immortalité numérique repose sur l'idée audacieuse de télécharger le cerveau dans un ordinateur, ce qui implique de créer une copie numérique complète des processus mentaux et des souvenirs d'une personne. L'objectif serait de reproduire la structure et le fonctionnement du cerveau humain en numérisant les connexions neuronales et en les simulant sur un système informatique. Cela permettrait de recréer une forme de conscience qui pourrait exister indépendamment du corps biologique. Ce processus de téléchargement de l'esprit, mind uploading, nécessiterait une cartographie précise de toutes les connexions neuronales, le connectome, et une simulation de l'activité cérébrale sur une machine suffisamment puissante pour imiter les fonctions du cerveau. Les interfaces cerveau-ordinateur, qui permettent déjà de lire les signaux cérébraux et d'interagir avec des dispositifs numériques, seraient cruciales pour avancer dans cette direction. Télécharger le cerveau dans un ordinateur pourrait offrir des possibilités fascinantes, comme la sauvegarde de souvenirs, l'interaction avec les proches après la mort, ou même l'existence dans des mondes virtuels. Cependant, il reste des défis immenses à surmonter. Comprendre comment la conscience émerge des interactions neuronales et recréer ces processus dans un support non biologique. Si ces obstacles sont surmontés, le téléchargement de l'esprit pourrait révolutionner notre conception de la vie et de la mort, ouvrant la voie à une forme d'immortalité où la conscience persisterait dans le monde numérique, bien au-delà des limites de notre corps physique. Recherche et entretien avec des experts, interviewer des neuroscientifiques, des philosophes de l'esprit, et des ingénieurs en IA pour des points de vue variés. Étude de cas sur les technologies actuelles, présenter les avancées de Neuralink, des interfaces BCI, et les projets de simulation du cerveau. Ressources visuelles, utiliser des animations pour illustrer les concepts de cartographie cérébrale, d'émulation du cerveau, et de BCI. Références bibliographiques et scientifiques, inclure des publications sur les neurosciences, les interfaces homme-machine, et les questions philosophiques. Ressources et bibliographie. How to Create a Mind de Ray Kurzweil analyse les perspectives de l'intelligence artificielle et de la modélisation du cerveau humain. The Singularity is Near de Ray Kurzweil prédit un futur où l'humanité et les machines fusionnent. Études sur les interfaces cerveau-ordinateur et la neuroprothèse. Publication sur la cartographie neuronale et les simulations de modèles biologiques.